La prochaine capsule porte sur l'onglet Placement du calculateur Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le calculateur et vous présenter la façon dont cet onglet fonctionne. Vous devriez voir à l'écran la première partie de l'onglet Placement du calculateur Marathon. Cet onglet-ci, il permet d'inscrire et de calculer la valeur des placements prévus pour couvrir l'ensemble des dépenses prévues à la retraite. Et il permet aussi de paramétrer la façon dont Marathon va procéder pour procéder au décaissement année par année, tout en maintenant un solde positif dans le compte opération le plus longtemps possible. La méthode d'emploi est résumée dans la colonne M, M est suivante, là, dans les premières lignes ici, là, des lignes 1 à 7 à peu près. Alors, le mode d'emploi est résumé ici, mais je vais vous le présenter de façon plus détaillée, section par section. La première section que vous aurez à remplir, c'est la section qui porte sur la description des actifs à décaisser durant la période couverte par la prévision. Alors, vous avez des colonnes qui concernent chacun des types d'actifs financiers, donc le compte opération, le REER, l'épargne non enregistrée, le SELI et nos actifs financiers totaux. Alors, ce que vous aurez à inscrire à la ligne 8, vous aurez à inscrire le solde au début de la prévision. Donc, pour la première année de votre prévision, au 1er janvier, quel est le solde de chacun de vos comptes? Alors, le solde réel, bien sûr, à ce moment-là. Donc, pour le compte opération, le compte réel, le compte épargne non enregistré et le compte SELI. Vous inscrivez donc ces 4 montants-là. Ensuite, vous aurez à inscrire à la ligne 9 le taux de rendement annuel moyen dans le passé. Ces taux-là, vous les prenez où? Vous les prenez dans le fichier bilan et ratio. Vous avez inscrit vos rendements de placement à chaque année dans ce fichier-là et vous allez pouvoir constater en haut des onglets REER, épargne et SELI le pourcentage moyen. Vous n'avez simplement qu'à le reporter ici à la ligne 9 aux colonnes F jusqu'à H. Ensuite, vous aurez à inscrire à la ligne 10 le taux de rendement annuel moyen prévu au cours de votre retraite. Et selon que vous faites une prévision pessimiste, neutre ou optimiste, bien, vous pourrez modifier ce taux-là, les taux qui sont inscrits à la ligne 10 pour que ça corresponde. Dans le cas d'une prévision neutre, standard, moi, j'ai l'habitude d'indiquer le même taux que le taux du passé. Donc, je reprendrai exactement les mêmes taux pour ma prévision neutre. Pour une prévision optimiste, bien, je prendrai des taux supérieurs à ce que j'ai obtenu dans le passé. Et pour une prévision pessimiste, j'utiliserai des taux inférieurs au taux que j'ai obtenu dans le passé. Alors, c'est ce que vous aurez à inscrire au début de votre prévision dans cette section-ci. La deuxième section porte sur le transfert annuel de fonds d'un compte à l'autre. Alors ici, vous allez paramétrer des opérations que vous aimeriez que Marathon prenne en compte de façon prioritaire pour une certaine période durant la retraite et vous allez pouvoir provoquer de façon prioritaire des transferts de fonds du REER ou du FER vers l'épargne non enregistrée, de l'épargne non enregistrée vers le REER ou des comptes opérations REER ou épargne vers le SELI. Alors, c'est vous qui allez déterminer les montants que vous voulez qu'ils soient décaissés de façon prioritaire pour les périodes auxquelles vous voulez que ce soit fait. Comme par exemple, vous pourriez dire, on sait qu'on va avoir à décaisser de façon obligatoire notre FER à partir de 71 ans, mais on aimerait décaisser quand même un certain montant à chaque année avant 71 ans. Donc, on pourrait dire, par exemple, du début de la retraite, donc de l'âge de 62 ans ici jusqu'à 70 ans, j'aimerais provoquer ou forcer le décaissement de 5 000 $ par année dans Marathon, de sorte que lui, tant et aussi longtemps qu'il va constater qu'il y a un solde positif et qui
qui reste disponible dans le compte de départ, le compte REER, ici, ou le REER ou le FER. Dès qu'il va constater qu'il reste encore des fonds, il va provoquer le décaissement ou le transfert du montant demandé pour la période demandée, donc de 62 à 70 ans, un montant de 5 000 $. On pourrait changer, par exemple, avoir une deuxième période avec un montant différent. On a jusqu'à 3 périodes possibles pour chacun des types. Alors, moi, de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien faire un transfert de fonds vers le CELI à chaque année. Alors, j'enregistre dans Marathon un montant que je veux forcer. Je veux forcer le transfert de fonds depuis mon compte opération REER ou épargne non enregistrée, selon qu'il reste des fonds, un montant de 6 000 $ par année du début de la retraite jusqu'à l'âge de 90 ans. Donc, on pourrait même mettre 95 ans si on voulait, à l'âge qu'on veut. De sorte que ça va pouvoir s'effectuer comme de façon régulière, tout le temps, tant et aussi longtemps qu'il va rester des fonds disponibles. C'est aussi simple que ça, ce que vous avez à inscrire pour le transfert de fonds obligatoires. S'il n'y a pas de montant, ben, le transfert ne se fera pas tout simplement. Ensuite, la section suivante porte sur les paramètres de décaissement. Alors, à chaque fois que vous allez utiliser Marathon, Marathon va faire le décaissement année par année et il va s'organiser pour maintenir un certain solde minimum dans le compte opération. Quel est ce solde-là que vous voulez que Marathon maintienne à chaque année? Alors, par exemple, si vous avez l'habitude de maintenir un solde minimum dans votre compte opération de 3 000, vous indiquez 3 000. Si c'est plutôt 5 000, vous indiquez 5 000. Selon vos pratiques habituelles, votre pratique standard, il va donc simuler la même chose que ce que vous-même vous faites lorsque vous gérez votre propre compte opération. Et il va en tenir compte dans ses calculs de décaissement année par année. Il va tenir compte de ce montant-là. Maintenant, il y a un deuxième paramètre que vous pouvez régler avec Marathon, c'est l'ordre de décaissement des placements. Alors, Marathon permet de simuler le décaissement avec des ordres différents. Vous pourriez décider de faire décaisser d'abord l'épargne non enregistrée, ensuite le REER, ensuite le CELI. Vous pourrez mélanger ça, ces éléments-là. Mais moi, ce que je peux vous indiquer, c'est que les planificateurs financiers, en général, ils recommandent aux gens de faire le décaissement en premier du REER, en deuxième de l'épargne non enregistrée et en troisième du CELI. Cependant, moi, j'ai fait des tests avec plusieurs jeux de tests différents et j'ai constaté, en faisant varier les ordres de décaissement pour chacun de ces jeux-là, j'ai constaté que dans 3 cas sur 6, l'ordre le plus avantageux pour faire le décaissement des placements, c'était premièrement REER, deuxième épargne non enregistrée et troisièmement CELI. Mais j'ai constaté aussi dans 3 cas sur 6 que l'ordre était différent. C'était plutôt épargne en premier et REER en deuxième. De sorte que je vous laisse la possibilité de faire ces tests-là avec vos montants à vous. Et lorsque vous aurez fait vos tests en comparant les résultats avec un ordre différent, bien, vous pourrez voir quel est l'ordre qui est le plus avantageux pour vous en constatant qu'il vous reste de l'argent plus longtemps. C'est la façon la plus avantageuse. Vous allez pouvoir donc régler l'ordre de décaissement selon ce qui est le plus avantageux pour vous. Maintenant, il y a un autre paramètre que vous allez pouvoir régler, c'est le pourcentage maximum de décaissement du REER. Alors, vous allez voir que lorsque vous faites un décaissement, par exemple, important dans votre REER, par exemple, vous avez décidé d'acheter une voiture cette année-là et là, vous voulez décaisser l'argent nécessaire pour l'achat de la voiture une année en particulier, vous allez décaisser du REER. Alors, si vous décaissez un très gros montant du REER, ça va faire en sorte que vous allez payer plus d'impôts, votre taux marginal d'imposition risque de changer de façon importante cette année-là. Donc, ça peut vous pénaliser. Alors, pour limiter la pénalité, peut-être que vous pourriez dire à Marathon, bien, les années où j'ai prévu faire des décaissements importants, dans mon onglet là, portant sur les besoins particuliers, bien, limite le pourcentage que je vais retirer du REER, parce que je décaisse en premier du REER, limite ça à 50 % par exemple. Et le restant du montant dont j'ai besoin, bien, va le chercher dans l'épargne.
de sorte que ça va faire en sorte que vous allez peut-être moins augmenter votre taux marginal d'imposition pour les années où vous faites des décaissements importants. Alors, c'est vous qui allez pouvoir régler ce pourcentage-là. En faisant vos tests, vous allez voir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Maintenant, les sections plus basses sont présentées dans des capsules séparées, donc je ne les montre pas ici, je vais plutôt remonter ici pour vous indiquer que lorsque vous avez fait le réglage de vos paramètres dans l'onglet placement, ben, le résultat de ça, il va se produire lorsque vous allez cliquer sur le bouton « Optimiser le décaissement » qui est situé à droite ici. Là. Alors, le bouton « Optimiser le décaissement », qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qu'il va déclencher une série de calculs dans lesquels il va simuler le transfert des montants demandés que vous avez préparés ici entre les comptes, année par année, à partir de l'année de départ. Il va calculer à partir d'une année que vous allez lui signifier. Mettons, la première fois, ça va être la première année. La deuxième année, vous allez augmenter l'année de départ d'une année. Donc, l'année de départ va changer à chaque année. Donc, à partir de l'année de départ, il va faire ces calculs-là. Il va transférer les montants demandés entre les comptes, année par année, en cherchant à maintenir le solde minimum demandé que vous avez inscrit à la ligne 31 dans le compte opération et en maintenant ce solde-là le plus longtemps possible. Lorsqu'il n'arrive plus à maintenir le solde minimum demandé, ben là, il va arrêter de calculer. Il va dire, ben, j'ai terminé, j'ai plus d'argent dans le compte opération, donc il faut arrêter le calcul ici. La section suivante, ben, vous voyez peut-être, vous ne voyez pas ici, il y a un autre bouton qui s'appelle effacer. Lorsque vous cliquez sur le bouton optimiser le décaissement, il provoque toute une série de calculs qui prennent un certain temps, mais vous pourriez, par exemple, faire d'autres ajustements dans les paramètres et dire, ben là, je veux refaire les calculs, mais pour être sûr que je ne me trompe pas, je vais effacer les calculs déjà qui ont été faits dans Marathon, dans l'onglet décaissement. Donc, en cliquant sur le bouton effacer, il va effacer les éléments qu'il a fait lorsqu'il a optimisé le décaissement. Il va rendre ça vierge à nouveau. Et lorsque vous allez recliquer sur optimiser le décaissement, il va les remplir à nouveau avec les nouvelles valeurs que vous avez à avoir inscrites dans un deuxième jeu de test. Maintenant, la section un peu plus basse, ici, c'est indiqué, c'est une section qui s'appelle « Transfert de fonds ad hoc d'un compte à l'autre lors de la révision annuelle ». Alors, ce qui est possible, c'est qu'au moment où vous allez faire une révision annuelle de Marathon, vous allez dire, ben là, ici, là, j'ai constaté que ce serait intéressant pour moi, à cause d'un besoin particulier ou autrement, de faire un décaissement d'un compte à un autre. Ça peut être, par exemple, du REER vers l'épargne ou vers un autre compte. Vous choisissez le compte de départ et le compte de destination. Vous pourriez indiquer un montant que vous aimeriez qu'il soit décaissé ou transféré d'un compte à l'autre et vous choisissez la période ou l'âge où vous voulez que ce soit décaissé. Comme dans le cas qui est simulé ici, c'est qu'à l'âge, on demande à Marathon, à l'âge de 68 ans, de décaisser du REER vers l'épargne un montant de 35 600 $ et lorsqu'on veut que ça se produise, que Marathon exécute ce transfert-là, ben, on clique sur le bouton « Transférer » et il va effectuer uniquement ce calcul-là et il va enregistrer le résultat du calcul dans le registre des transferts ad hoc. Donc, il va vous indiquer la transaction qu'il a fait, le transfert qu'il a fait pour fin de mémoire, pour que vous vous rappeliez que vous avez fait un transfert et que si vous revenez l'année suivante, ben, vous ne serez pas surpris de voir qu'il y a un transfert qui a été effectué et vous allez pouvoir le constater dans l'onglet décaissement aussi, que ce transfert-là a été effectué. Alors voilà, c'est la façon d'utiliser l'onglet placement du calculateur Marathon.